Bienvenue dans cette vidéo dédiée au métier de consultant. Vous vous demandez en quoi consiste ce métier? Quel est le rôle d'un ingénieur consultant et pourquoi est-il si important dans les entreprises? Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble la définition du métier de consultant, le rôle spécifique de l'ingénieur consultant, son importance dans le monde professionnel, ses principales activités et missions, le parcours pour devenir ingénieur consultant, et bien sûr, les niveaux de rémunération dans ce domaine. Que vous soyez étudiant, en reconversion professionnelle ou simplement curieux, cette vidéo vous donnera toutes les clés pour comprendre ce métier passionnant. Alors, restez avec nous et découvrons ensemble le monde du conseil. Définition du métier de consultant. Un consultant est un expert qui apporte son savoir-faire et ses compétences à une entreprise ou une organisation pour l'aider à résoudre des problèmes, améliorer ses performances ou mener à bien un projet spécifique. Il peut intervenir dans divers domaines tels que l'industrie, l'informatique, la finance ou encore le management. Il peut travailler en tant qu'indépendant ou être employé par un cabinet de conseil. Qu'est-ce qu'un ingénieur consultant ? Un ingénieur consultant est un expert technique qui met ses compétences au service des entreprises pour les accompagner dans l'optimisation de leurs processus, la gestion de leurs projets ou l'amélioration de leurs performances. Il combine son savoir-faire en ingénierie avec des compétences en analyse, gestion et stratégie pour proposer des solutions adaptées aux défis industriels et technologiques. Il peut intervenir dans divers domaines tels que l'industrie, l'énergie, l'aéronautique, l'automobile, l'agroalimentaire ou encore la gestion de production et la maintenance. Son rôle est d'aider les entreprises à relever des défis techniques, économiques et organisationnels. L'importance de l'ingénieur consultant. L'ingénieur consultant joue un rôle clé dans la compétitivité et la transformation des entreprises. Son importance repose sur plusieurs aspects. Optimisation des performances industrielles. Il aide les entreprises à améliorer leur productivité et à réduire leurs coûts en optimisant les processus de production. Il propose des méthodes d'amélioration continue pour rendre les opérations plus efficaces. Innovation et transformation technologique. Il accompagne les entreprises dans l'adoption de nouvelles technologies et l'industrialisation de nouveaux produits. Il assure une veille technologique et conseille sur les meilleures pratiques et innovations du marché. Gestion de projets et accompagnement au changement. Il pilote des projets d'ingénierie, de transition digitale ou d'optimisation industrielle. Il accompagne les équipes dans le changement en formant et sensibilisant les collaborateurs aux nouvelles méthodes de travail. Réduction des risques et amélioration de la qualité. Il aide à la mise en conformité des installations et des processus avec les normes et réglementations en vigueur. Il identifie et anticipe les risques industriels pour assurer la sécurité et la fiabilité des équipements. Flexibilité et expertise externe. Grâce à son regard extérieur, il apporte des solutions innovantes et adaptées aux besoins spécifiques des entreprises. Il permet aux entreprises d'accéder à une expertise pointue sans avoir à embaucher un expert en interne. Activités et fonctions d'un ingénieur consultant. L'ingénieur consultant intervient sur des missions variées en fonction du secteur et des besoins spécifiques des entreprises. Son rôle principal est d'analyser les problématiques industrielles, d'optimiser les processus et d'accompagner les transformations techniques et organisationnelles. Première analyse et diagnostic. Évaluer les performances des équipements, des processus ou de l'organisation. Identifier les points d'amélioration et les dysfonctionnements. Réaliser des études techniques et économiques pour proposer des solutions adaptées. Deuxième proposition de solutions et recommandations. Concevoir et mettre en place des plans d'action pour optimiser la productivité, la qualité ou la maintenance. Développer des méthodologies d'amélioration continue, Lean, Six Sigma, TPM, etc. Recommander des innovations technologiques adaptées aux enjeux de l'entreprise. Troisième, gestion de projets industriels. Piloter des projets d'optimisation des processus de production, de maintenance ou d'industrialisation. Coordonner les équipes techniques et assurer le suivi des objectifs, coûts, qualité, délai. Assurer la mise en conformité avec les normes et réglementations en vigueur. Quatrième, accompagnement au changement et formation. Formeur et sensibiliser les équipes aux nouvelles méthodes et outils d'optimisation.
Accompagner les collaborateurs dans la mise en place de nouvelles pratiques de travail. Faciliter l'adhésion au changement pour garantir le succès des transformations. 5e. Veille technologique et innovation. Analyser les évolutions du marché et les innovations technologiques. Proposer des solutions innovantes pour améliorer la compétitivité de l'entreprise. Assurer une veille réglementaire pour anticiper les contraintes et opportunités. Comment devenir ingénieur consultant? Devenir ingénieur consultant nécessite une combinaison de formation technique, d'expérience professionnelle et de compétences en gestion de projet et en conseil. Voici les principales étapes pour accéder à ce métier. 1. Obtenir une formation d'ingénieur. Un ingénieur consultant doit avant tout avoir une solide formation technique. Pour cela, il était recommandé de suivre une école d'ingénieurs généralistes ou spécialisés, mécanique, génie industriel, électronique, informatique, etc. Un master universitaire en ingénierie ou en sciences appliquées. Un double diplôme en management peut être un atout pour développer des compétences en gestion et en conseil. Certaines formations complémentaires en gestion de projet, lean management ou finance, peuvent également renforcer l'employabilité dans le domaine du conseil. 2. Acquérir de l'expérience en entreprise. Avant de se lancer en tant que consultant, il est recommandé d'avoir plusieurs années d'expérience dans l'industrie ou dans un domaine technique spécifique. Travailler en tant qu'ingénieur méthode, ingénieur production, ingénieur qualité ou chef de projet permet de développer une expertise technique et une bonne connaissance des problématiques industrielles. Participer à des projets d'amélioration continue, d'optimisation des processus ou de transformation digitale permet d'acquérir des compétences essentielles pour le métier de consultant. 3e. Développer des compétences en conseil et gestion de projet. Un ingénieur consultant ne se contente pas d'apporter une expertise technique, il doit aussi être capable de gérer des missions et de conseiller ses clients. Les compétences essentielles incluent analyse et résolution de problèmes, communication et pédagogie pour accompagner les équipes gestion de projet et conduite du changement, capacité à convaincre et à négocier avec les clients. Des certifications comme Lean Six, Sigma, PMP, Project Management Professional, ou Agile peuvent être des atouts pour asseoir son expertise. 4e. Choisir entre le salariat et le consulting indépendant. 2 voies sont possibles pour exercer ce métier, travailler pour un cabinet de conseil, intégrer un cabinet spécialisé en ingénierie, en transformation industrielle ou en management, acquérir de l'expérience en gestion de mission et en accompagnement des clients, développer un réseau professionnel solide, devenir consultant indépendant, créer son propre cabinet de conseil ou exercer en freelance, développer un portefeuille de clients et fixer ses propres honoraires, être autonome dans la gestion des missions et du développement commercial. 5e, se spécialiser et évoluer dans le métier. Avec l'expérience, un ingénieur consultant peut évoluer vers des rôles de consultant senior, directeur de mission ou expert, reconnu dans un domaine spécifique. Il peut aussi se spécialiser dans des secteurs de pointe comme la transition énergétique et environnementale, l'industrie 4.0 et la digitalisation, la gestion d'actifs et la maintenance prédictive, l'optimisation des flux logistiques et supply chain. Niveau de rémunération d'un ingénieur consultant. Le salaire d'un ingénieur consultant varie en fonction de plusieurs critères. Son niveau d'expérience, junior, confirmé, senior. Le secteur d'activité, industrie, énergie, aéronautique, IT, etc. Le type d'employeur, cabinet de conseil, entreprise industrielle, freelance. La localisation géographique, grande ville, région industrielle, pays. 1. Salaire d'un ingénieur consultant salarié. Débutant, 0 à 3 ans d'expérience, 35 000 € à 45 000 € bruts par an. Un ingénieur consultant junior perçoit un salaire proche de celui d'un ingénieur en entreprise. Il peut évoluer rapidement selon ses performances et son niveau de responsabilité. Confirmé, 3 à 8 ans d'expérience, 45 000 € à 65 000 € bruts an. Avec plus d'expérience, l'ingénieur consultant prend en charge des projets plus complexes et peut encadrer des équipes. Senior, manager, 8 ans et plus d'expérience. 65 000 € à 90 000 €
brut an. Un ingénieur consultant senior ou manager dirige des missions stratégiques et peut piloter plusieurs projets en parallèle. Directeur de mission ou expert, reconnu, 90 000 € à 120 000 € bruts par an et plus. À ce niveau, le consultant intervient sur des projets de transformation de grande envergure ou dirige un pôle au sein d'un cabinet de conseil. Deuxième, rémunération d'un ingénieur consultant indépendant. Un ingénieur consultant en freelance facture généralement au jour homme. TJ, taux journalier. Consultant junior, 300 € à 500 € jour. Consultant confirmé, 500 € à 800 € jour. Consultant expert, senior, 800 € à 1500 € par jour. À l'année, un consultant indépendant peut générer entre 50 000 € et 150 000 € bruts, selon son activité et son portefeuille de clients. Troisième, facteur influençant la rémunération. Le secteur d'activité. L'aéronautique, l'énergie et l'IT offrent souvent des salaires des plus élevés. Les compétences spécifiques, une expertise en ligne, maintenance prédictive ou transformation digitale est très valorisée. La localisation, à Paris et dans les grandes métropoles, les salaires bas sont généralement de 10 à 20% plus élevés. La structure de l'entreprise, les grands cabinets de conseil rémunèrent mieux que les petites structures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu et vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas de liker pour nous encourager et de vous abonner pour ne rien manquer sur les prochains sujets. À très bientôt.